Bonjour tout le monde, bonjour ou bonsoir, hein. Pour moi c'est bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je prends mon signe mystère évidemment devant vous. Je le pose là sur le côté, j'ai pas beaucoup de place. Et ici on va faire les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Tirage général, plusieurs informations sous forme de 3 cartes à chaque fois. La Love Love pour les couples, la Love Love pour les célibataires. Euh, Tous les signes pour le mois de décembre sont postés, ok. On y va tout de suite. Je vous rappelle aussi que la princesse Wick, on a peur de rien ici, hein. Les 30 minutes de consultation au téléphone avec moi, qui sont normalement à 40 €, sont toujours à prix libre. Donc, vous avez jusqu'à samedi pour prendre votre rendez-vous. Ensuite, c'est fini. Donc, vous aurez ces énergies le vendredi à midi. Samedi soir, c'est bouclé. Vous m'appelez entre 10 h et 20 h pour prendre votre rendez-vous. Et évidemment, on positionnera un rendez-vous pour la semaine d'après. Alors, ici, j'ai l'illusion, le labyrinthe, hein. On se sent un peu perdu. L'étude. Pardonnez-moi. Ici, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur d'un nouvel apprentissage. Pourquoi? Alors que ici, on voit bien que vous allez aboutir, que vous en avez les capacités. J'ai l'impression ici de quelqu'un qui a des difficultés à apprendre dans un nouveau domaine. Alors ça peut être au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des nouvelles tâches à effectuer, qu'il faut plancher dessus, se réorganiser. Peut-être que tout simplement vous faites une formation. Peut-être que vous attendez une réponse pour faire une formation professionnelle. Et ici, on vous dit oui, ça va arriver. J'ai également ici quelqu'un sur le plan personnel qui se pose énormément de questions à mon avis, peut-être par rapport à une relation à deux. Ok? Notamment une femme qui s'accroche et un homme plutôt ici évitant. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On a l'impression de ne pas progresser. On veut entraîner l'autre. euh, on le veut. On veut l'autre. Mais l'autre n'a pas l'air complètement décidé. Donc, ça pourrait euh, engendrer dans cette relation. Si ça résonne pour vous, c'est que c'est pour vous, hein. Après, on verra la love love ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Mais si ça résonne pour vous, le fait de vous accrocher à quelqu'un et que c'est en avant, en arrière, on repart, on redémarre, on tourne en rond, on n'arrive pas vraiment. Alors j'ai l'impression que vous allez plancher sérieusement, peut-être sur une stratégie, peut-être essayer de comprendre le fonctionnement de ce partenaire, peu importe le sexe des personnages ici, hein, que ce soit un homme ou une femme, n'a pas grande importance. Ici, je vois un personnage qui s'accroche à un autre, hein, et qui éprouve énormément de difficultés. Quelqu'un, je dirais même, qui est en train de couler, de s'épuiser. Alors que la meilleure solution, ça serait plutôt d'étudier la situation avec du recul. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre en retrait et quelque part étudier, revoir, re-regarder avec un peu plus de distance ce qui s'est joué avec cette personne depuis le départ pour pouvoir mettre la bonne stratégie en place. Stratégie n'est pas manipulation. Stratégie est comment je me positionne différemment que ici avec toujours cette sensation de voir que l'autre m'échappe et que je me suis fait des illusions sur la solidité de la construction de cette histoire. Non, comment je me positionne, comment je me réapproprie mon pouvoir pour pouvoir l'attirer à moi.
Vous n'attirerez personne en vous accrochant, en mendiant. Non, éloignez-vous, faites votre vie. N'oubliez pas vos objectifs personnels, professionnels, financiers, familiaux, projets, voyages et compagnie. Restez un peu dans, comment je pourrais dire ça, un processus d'individuation. Je suis moi, je me remets au centre et l'autre va revenir. Le travail. L'attente. La spiritualité. Alors, ici, on va nous parler du professionnel et de spiritualité. Dans un premier temps, au niveau pro, ici, j'ai peut-être quelqu'un qui a besoin de retrouver la foi, hein, qui est un peu en mode je ne sais pas si je suis réellement à ma place. Ça me convient peut-être plus ce que je fais. J'ai l'impression d'être là, comme dans le quai d'une gare, hein. Je participe un peu à ce qui se passe, mais je suis plutôt en train de regarder l'effervescence autour de moi, les choses se dérouler, mais j'ai envie d'autre chose. Alors j'ai envie de quoi? Peut-être de me former à un nouveau boulot, peut-être de me mettre à mon compte, mais en tout cas, je suis cette semaine dans vraiment un questionnement. Oui, oui, j'ai matériellement ce qu'il me faut, mais je ne suis pas épanouie. Vous avez besoin de retrouver la foi en ce que vous faites et je dirais même un sens. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de sens. Donc vous allez chercher les réponses et vous allez les trouver. Maintenant, j'ai peut-être quelqu'un qui est en train d'entamer un processus et qui ne se sent pas encore assez en confiance, peut-être pour faire un job dans la spiritualité, dans le domaine de la spiritualité, pardon, de l'ésotérisme. J'ai aussi peut-être quelqu'un qui mise tout sur l'intervention divine professionnellement. Alors, pour trouver un job, pour changer de job, pour se trouver, se chercher, se trouver, non, il n'y aura pas d'intervention divine. Il n'y aura que le fait de croire en vous. Évidemment, je ne vous dis pas de ne pas avoir foi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un personnage qui tient sa coupe, qui a le contrôle de ses émotions. Évidemment, on voit derrière planer la spiritualité, mais ce personnage va réussir à se reprendre en main, donc vous allez réussir à vous reprendre en main cette semaine, à prendre un temps de réflexion et à enclencher, à déclencher. Vous avez déjà fait une partie du chemin, on le voit très bien ici, mais vous regardez en arrière et vous attendez pour aller vers le futur, pour aller de l'avant. Donc ne vous retournez pas, le passé est le passé, vous avez sûrement pour certains besoin d'autre chose, foncez. On vous dit de croire en vous avec cette carte. Évidemment qu'il peut y avoir des petits coups de pouce de vos anges, de vos guides, de Dieu, de Marie, de Jésus, de Bouddha, de qui vous voulez, mais rien ne se fait sans vous, les amis. Ne l'oubliez jamais. Ne passez pas à côté, à attendre que ça arrive. C'est normal, cette semaine, vous êtes un peu dans le flou, mais vous allez arriver à rentrer dans la dynamique. La rencontre, le manoir et la tempête. Ouh là là, mais on va être chamboulé par une rencontre. On pourrait rencontrer quelqu'un dans un grand bâtiment avec le manoir, rencontrer quelqu'un peut-être dans une administration, dans une entreprise, dans un endroit fermé mais très vaste. Et là, ça va être waouh! La tempête, moi je dirais, mais je suis pris dans le tourment, j'ai un coup de foudre. Je suis bouleversée émotionnellement
par cette rencontre. Ce n'est pas on croise quelqu'un. Ici, on échange avec quelqu'un, on parle avec quelqu'un et c'est là qu'on capte que il y a quelque chose de fabuleux, de phénoménal qui est en train de se passer. On était peut-être justement enfermé dans le célibat, dans quelque chose comme ça. Après, je vais parler hors love, hein. Et là, ça bouscule tout, quoi. Ça y est, c'est l'ouverture, la grande ouverture. L'ouverture du cœur, pas l'ouverture du reste. Prenez votre temps de grâce. Alors, j'ai aussi peut-être une rencontre déterminante qui pourrait chambouler votre vie. Une rencontre déterminante qui va chambouler votre vie. Sur le plan pro, on a vu ici qu'il y avait des choses cette semaine qui se jouaient. Sur le plan formation, on est pris dans le flot. On ne contrôle plus réellement la situation, mais on se laisse volontiers entraîner tout en restant en sécurité par l'agitation, par le mouvement, hein. Il y a cette notion de sécurité avec le manoir, mais il y a une rencontre déterminante pour vous qui pourrait chambouler un petit peu votre vie cette semaine. Et pour moi, c'est très, très, très positif. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de communiquer. Les rencontres se font chaque jour. Je vais vous montrer la carte. Quand je sors de chez moi, quand je suis dans le métro, quand je suis dans une file, dans un magasin, dans une administration, peu importe, et qu'il y a des gens autour de moi, je crée des interactions, je discute avec les gens. Ça peut ouvrir et déclencher des choses que vous n'imaginez pas sur le plan pro, sur le plan amical et parfois sur le plan love. Le voyage, on va se déplacer cette semaine. La mort, n'ayez pas peur. On veut se déplacer, mais peut-être que c'est mort dans le film en fait. Et la famille. Il y a quelqu'un qui... Alors la famille, elle n'a rien à craindre, hein, parce que voilà, je vous vois venir. Il aurait fallu que ça soit comme ça pour qu'il y ait un décès. Là, ce n'est pas le cas. La famille est bel et bien vivante. Peut-être que vous allez vous déplacer en famille autour de quelque chose en rapport avec la mort, le décès de quelqu'un, d'un voisin, d'un ami, de la famille. Vous n'êtes pas bouleversé, hein. Vous êtes unis, vous êtes bien, vous vous déplacez pour ça. Il y a peut-être ici quelqu'un qui veut faire quelque chose pour lui. Non mais cette carte, elle est trop belle. Vous voulez bouger, vous voulez peut-être vous faire un petit week-end. Tout simplement, vous avez prévu des mouvements dans votre vie ce week-end. Allez au musée, allez voir des amis, allez à droite, à gauche. C'est mort dans le film, les amis. Votre famille a besoin de vous, vous devez y aller. Pas forcément à cause d'un décès autour de votre famille. Je répète bien, autour. C'est juste que là, vous êtes pris. Vous êtes étouffé, je dirais même. Étouffé par la famille qui vous sollicite et qui vous dit non, non, il faut que tu sois là. On a besoin de toi, donc vous annulez tous vos projets de balade, de week-end, de ceci, de cela, pour venir soutenir votre famille. Alors ça me fait penser à quelqu'un que j'ai en accompagnement. Conseil, montrez à votre famille que vous aussi, vous avez une vie et des projets. Si vous leur donnez tout le temps ce qu'ils vous demandent, comment voulez-vous vous affirmer auprès d'eux? Montrez-leur que vous êtes dans l'action et que vous avez vous-même des projets. Des fois, ils sont là comme des sangsues parce qu'ils pensent que vous n'avez pas de vie. Montrez-leur que vous avez une vie, affirmez-vous. Love pour les couples. Cadeau, don, surprise, magnifique. Des petites surprises pour les couples. Waouh!
Oh là là. Les amis, regardez-moi ça. Mariage, accord, officialisation. Alors, il y a peut-être un déplacement ici aussi pour certains, pour annoncer la fin d'une phase de votre vie à votre famille, parce qu'il y a fiançailles, épousailles, engagement, vie commune, peu importe. Mais en tout cas, ici, les couples, vous passez un cap et un cap de taille. Je t'aime d'amour. Oh là là, j'ai du mal. Les vols de nuit, c'est ça. Voilà, je t'aime d'amour. Je te veux. Là, vous n'avez plus aucun doute sur les sentiments de votre partenaire et non plus sur les vôtres, évidemment. On regarde tout droit, on se lie, on s'engage, on s'aime. Tout va pour le mieux. Je dirais même que votre partenaire vous soutient énormément dans tout ce que vous entreprenez cette semaine. Liberté, autonomie pour les célibataires et mobilité. Gratitude, grâce divine, récolte. Bon, ben oui, effectivement, les célibataires, il y a sûrement une rencontre. Donc, les amis célibataires, ici, on est dans, il y a quelque chose qui se passe, je remercie, je récolte, il y a une rencontre, c'est clair et net, mais je ne m'emballe pas. Je garde mon autonomie. Je garde ma liberté. Je ne montre pas à l'autre que je veux à tout prix m'engager. D'ailleurs, je ne veux pas à tout prix m'engager. C'est juste, on se découvre. On se découvre l'un l'autre. On prend notre temps. Je pense que cette personne pourrait énormément vous plaire. Et que vous pourriez énormément lui plaire également, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des codes de séduction ou une façon de vivre qui correspond tout à fait avec votre vision de la vie. Donc ici, on nous parle des lions. Les lions, je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, il faut que j'appelle une lionne, mais bon, évidemment, on dit toujours demain et on ne fait jamais. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Je t'appelle très vite. On va essayer de faire ça dimanche. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et écoutez, rendez-vous le plus rapidement possible. Hein. Vous savez que maintenant, il y a la reprise des lives. Donc, à très vite. Ciao.